She's in the end, every single lies my childhood. Spat back out the monster that you see. My songs know what you did in the dark. So light 'em up, 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 light 'em up, 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 light 'em up, 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 on fire. So light 'em up, 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 light 'em up, 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 light 'em up, 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 on fire. Oh, 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 oh. Leave the dark, dark. Oh, 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 oh. Leave the dark, dark. My songs know what you did in the dark. So light it up, on fire. On fire. Oh, 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 oh. In the dark, dark. Oh, 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 oh. In the dark, dark. Oh, 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 oh. Alors, Sibylle, avez-vous réfléchi à mon offre? Oui, sénateur, j'accepte votre proposition. Excellent! Je peux même vous aviser dès à présent. Ah, vraiment? Laissez-moi simplement appeler les dieux. Un messagerie des dieux à votre écoute. De quoi avez-vous besoin? Une prophétie? Non, bah c'est toi. Eh, mais c'est nimp ça. Depuis quand tu t'y connais en prophétie, toi? C'est vrai, depuis quand tu t'y connais en prophétie, toi? Alors, Sibylle, quelle est la volonté des dieux? Existe-t-il un moyen de contrer votre champion? Oui, sénateur. Il existe un futur où Pélops perd. Pour cela, vous devez le priver de son soutien principal. Et il y a une personne que vous devez avoir de votre côté. Vraiment, et de qui s'agit-il? Est-ce que c'est Danaé? Bah non, c'est Caspienne. Quoi? Mais qu'est-ce que je dois faire? Vous allez devoir vous rapprocher d'elle. Intimement. Pélops étant si proche de sa mère, la priver de son soutien principal ne pourrait que déstabiliser ce jeune athlète. Mais vous êtes sûr? Certaine. D'accord. Mais vous êtes sûr? On ne pose pas de questions. C'est la volonté des dieux, sénateur. À présent, à vous de faire ce qui est bon pour votre victoire. Quant à moi, je n'ai plus rien à faire ici. Serait-elle folle? Enfin, je ne peux plus prendre de risques maintenant. Séduire Caspienne. Séduire Caspienne. Bon. Il faut entreprendre et innover. Auriculos! Auriculos! Oui, sénateur. Va donc me chercher cette mégère. Ah, mais elle est là. Bonjour, sénateur. Je ne vous dérange pas. Non, qu'y a-t-il? Eh bien, je voulais que l'on s'entretienne sur un sujet un peu, comment dire, sensible. C'est-à-dire? Il s'agit d'union. D'union? Eh bien, voyez-vous, depuis peu de temps, Pélops a déjoué tous les pronostics. Et bientôt, il défiera Mikitos lors de la grande finale. Je me disais alors que, dans cette condition, s'il gagnerait, nous gagnerions nettement en notoriété. Je me disais donc que une union pourrait être favorable entre nos deux parties, plutôt que de perpétuer cette petite guéguerre insignifiante qu'il existe entre nous. Je vois où vous voulez en venir. Et je dois dire que je suis très surpris par votre esprit d'initiative.
Y seriez-vous favorable? Bien, je ne voudrais pas prendre de décision hâtive, mais nous pourrions y réfléchir. Si cette union veut bien avoir lieu, que soit louée l'intention des dieux, nos familles liées malgré notre passé. À nous deux le futur est assuré. Si l'avenir se présente ainsi, soyons plus grands et soyons amis. Heureusement, nos chemins se sont rencontrés. À nous deux, le futur est assuré. Ensemble, main dans la main, Nous irons, ils iront par les chemins. Rien n'est impossible pour ceux qui s'aiment. Au diable la haine, ce beau couple signe la fin de nos peines. dès à présent, partageons nos vies, qu'on soit de Thèbes ou bien d'Olympie. L'amour est plus fort que nos querelles d'enfants. Elles seront oubliées évidemment. Plus de rancœur entre nos cités, puisque nos cœurs se sont raisonnés. L'amour est plus fort que nos querelles d'enfants. Elles seront oubliées évidemment. Ensemble, main dans la main, nous irons par les chemins. Rien n'est impossible pour ceux qui s'aiment. Au diable la haine, ce beau couple signe la fin de nos peines. Ensemble, main dans la main, nous irons Ils iront par les chemins. Rien n'est impossible pour ceux qui s'aiment. Au diable la haine, ce beau couple signe la fin de nos peines. Ah! Je suis heureuse que nous nous entendions si bien. Je me disais que nous pourrions peut-être leur organiser une rencontre. À qui donc? Eh ben, Pélops et Danaé, bien sûr. De qui croyez-vous que je parlais? Oui, Pélops et Danaé, bien sûr. Je voulais juste m'assurer qu'on était sur la même longueur d'onde et c'est le Nickel. cas. Parfait. Pas de problème. Super. Génial. Très bien. Quand est-ce que vous pensez qu'ils pourraient se rencontrer? Eh bien, je pense que Danaé devrait surtout se reposer. Mais que diriez-vous de nous réunir tous les deux afin de discuter de tout ça un peu plus profondément? Mais pourquoi donc? Mais je ne sais pas, pour discuter des modalités de cette union, par exemple. Pourquoi pas? Mais je pense que nos enfants sont aussi concernés que nous. Nous pourrions les convier également. Ce serait d'une véritable tragédie si nos enfants ne pouvaient pas être d'accord avec les modalités en question. Enfin, Caspian, nous ne sommes pas au XXIe siècle, ils n'ont pas leur mot à dire. Mais je persiste à penser que ce serait une véritable tragédie si nos enfants ne pouvaient pas venir se rencontrer. Tragédie! Est-ce que tu m'entends, Ah mais c'était tragédie. Moi j'avais compris, tu apparaîtras jeudi. Oh! Tiens! Oh! Voilà mon fils qui passe justement par là. Quel heureux hasard! C'est merveilleux. Danaé accueille
fais-le comme il se doit, tu as quand même devant toi un finaliste aux Jeux Olympiques. C'est ridicule. Enfin, n'est-ce pas toi qui me parlais hier de diplomatie? Comporte-toi comme une hôtesse et une maîtresse de maison, Paristia. Ah non, pas ma tante. Désolée, Tata. Encore un abruti qui n'a pas compris que jurer nous dérangeait pour rien. Je gère, t'inquiète. Ah, mais t'as une tante? Mais tu m'en as jamais parlé. Elle est gentille? Mais non, mais elle a pas de tante, c'est insensé, je suis fils unique. Bon, Casse-Pied, je pense qu'on devrait se retirer un moment. Hein. Non. Je préférerais rester à côté de mon fils. Il a besoin de moi. Mais non, t'inquiète, en 30 ans de séduction, j'ai pas pris un râteau. Oui, vas-y, mon chou. Fais-moi un petit-fils. Quel est le rapport? Sénateur, père, laissez-nous tranquille, s'il vous plaît. Très bien, nous serons juste là, hein, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Alors voilà, Danae. Par rapport à hier soir, je suis pas sûr d'avoir très bien compris. Nous deux... On va la faire courte. Je te hais. Et tu es la raison de ma condition. Tu es malade à cause de moi? Et je ne suis pas malade. Ah bah tant mieux. Non, comment te dire? À cause de toi, mon père me retient ici. Quoi? Bah, c'est vrai qu'il a pas l'air aussi gentil que ta tante. Ah, mais tu es stupide. Tu n'es qu'un berger, tu n'as rien à faire ici. Sans moi, tu seras encore en train de courir nu dans les prés derrière Gros Nulos ou je ne sais quelle autre bête. Oui, je sais, tu m'as entraîné. Tu as été gentil avec moi et juste... Tais-toi! Si je t'ai aidé, c'est uniquement pour humilier l'autre. Je me suis servi du toi. Tu crois vraiment que tu mérites que je te fasse connaître l'amour? Tu es misérable. Oh, Danae, aide-moi. Comment suis-je censée t'aider? Tu es nul. Tu n'as jamais rien accompli d'intéressant dans ta vie. Incapable. Tu ne mérites pas une seule seconde de plus de mon attention. Bachibouzouk, pavon, ectoplasme, pachinum, nyctalope, tagage! Je suis désolé, elle est malade, elle va se reposer. Pélops, tu vas bien? Non. Ne t'en fais pas. Même si Danae n'a pas su les voir, tes charmes feront succomber d'autres jeunes filles. Je me chargerai de toutes les trouver. Non. Non? Non, j'ai dit non! Tu ne me trouveras pas d'autres jeunes filles. Tu vois bien que ça ne marche pas. Ça n'a même jamais marché. Mais Pélops, tu devras te marier un jour. Et à quel moment je t'ai demandé une chose pareille? Pélops, je suis ta mère, tu es mon enfant, j'essaye de prendre soin de toi. Et tout décidé à ma place. Je fais ce qu'il y a de meilleur pour toi, Pélops. Ce qu'il y a de meilleur pour moi. Vraiment. Tu m'avais promis que tu arrangerais les choses et je t'ai écouté. J'ai même passé ma vie à t'écouter. Et voilà le résultat. Danae m'a complètement humilié. Pélops, tu n'as pas à t'en faire pour ça. Tu es quelqu'un de bon, de brillant. De bon, de brillant. Oui, Pélops n'est pas grand, mais il est vaillant, oui. Regarde la vérité en face. Tu te fourres les doigts dans les yeux en face des trous. Pélops, le minable petit berger. Pélops, l'incapable. Pélops, l'immature. Je sais ce que les gens racontent sur moi. Non, Pélops, tu ne dois pas les écouter. Parce que je dois t'écouter, toi, peut-être. Mais tu me mens tout le temps. Au fond, t'es d'accord avec eux. Tu ne fais que me cacher la vérité pour me préserver du monde extérieur. Non, Pélops, tu n'y es pas, je le pense vraiment. Crois-moi, je t'en prie. Te croire? Mais je ne veux plus te croire. D'ailleurs, je ne veux même plus te voir. Va-t'en! Laisse-moi tranquille. Ok, c'est moi qui vais partir. Et ne me suis pas, car il me reste les jeux. Et Danae a beau s'être servi de moi, je reste en finale. Je vais vous montrer, moi, à quel point cet incapable de Pélops peut lutter pour le sommet. C'est la goutte d'eau qui a mis le feu aux poudres. Pélops, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Tu es tout ce qui me reste. Très bien. Au revoir, Olympie. J'en ai assez de vos petits numéros. Débrouillez-moi avec vos histoires. Yo,
ici? Oh non, rien, là, je passais dans le coin. Ok, super, la vie défile. Allez-y, crachez le morceau. Je sais très bien que vous n'êtes pas là par hasard. Bon, je vais te dire quelque chose. Tu le prends comme tu veux, ça ne vient pas de moi, mais j'ai un message de Danae. Danae? Elle va bien? Oh non. Non, elle se morfond là-haut sur l'Olympe, devant le spectacle que vous lui proposez, c'est d'ailleurs assez triste à voir. Mais comment? C'est par Hadès que j'ai su. Ce bon vieux bougre était tout feu, tout flamme. On n'en voit pas des gens chez lui comme ça sans raison. Sacrée Danae. Elle était tellement cuite, même le tartare n'a pas voulu d'elle. Qui le crut? En tout cas... En tout cas, je suis soulagée qu'elle aille bien. Vous avez une once de sagesse, après tout. J'ai toujours le message de Danae, si ça t'intéresse. Ah oui, quoi donc? Sibylle, sauve-moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, l'âme de Danae retrouvera son corps si la prophétie d'Aphrodite se réalise. Ah, je vois. Vous ne savez pas chanter, mais vous savez très bien faire danser les autres. Et c'est bien là mon rôle en ce monde. Bon, je vais rester. Mais expliquez-moi en quoi je vais pouvoir convaincre cette puérile d'Aphrodite et sauver Danae. Oh, tu as un moyen d'action. Dis-toi qu'Aphrodite t'écoutera, à la longue, elle va être obligée de réagir. Bon, nous verrons ça demain. Que s'accomplisse la prophétie. Cher Dieu, chère déesse, je vous ai réunis aujourd'hui à l'Olympe, car vous n'êtes pas sans savoir qu'une déesse a failli à sa mission. Aussi, je m'en retourne vers vous, pour tout questionnement que vous auriez concernant la disparition de notre bien-aimée Aphrodite, et je compte vous remettre sur le droit chemin. Moi sur ton chemin, gamins oubliés, égarés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. Ma décision peut sembler ferme, peut-être même vous semble-t-elle injuste. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai compris tous vos mots. Compris tous vos mots, j'ai bien compris, merci. J'irai chercher ton âme, dans le froid, dans les flammes. Je te jetterai des sorts, pour que tu m'aimes encore. En effet. Pour que tu m'aimes encore. Wow! En effet, alors que je lui avais ordonné de suivre mes recommandations, elle n'a rien voulu entendre, comme si je n'existais pas. Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi. Elle a enfreint les règles que moi, le dieu des dieux, je vous impose, et a tué une humaine sans aucun état d'âme. Même pour une divinité, qui a le droit de faire ça? Qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça? Je vous rappelle qu'en dépit de nos pouvoirs et de notre statut, nous avons un devoir moral, et je dirais même plus un devoir légal. Légalisation. Nos capacités engendrent de lourdes responsabilités. Être exemplaire, c'est notre devoir à nous. Nous, c'est le goût. Vous croyez qu'il a été facile de punir ma fiancée envoyée parmi les humains? Assurément non. Mais des sacrifices, j'en ai déjà fait. Mais toujours le poing levé. Alors je serai intransigeant. Je compte sur vous pour ne pas reproduire les erreurs d'Aphrodite, au risque de voir la terre brûler.